Chunk 1, je ne m'attendais jamais à ce que ça continue. Don Knotts était l'homme qui a fait rire des millions de personnes. Mais après son décès, sa famille a découvert des choses mises à l'intérieur de sa maison que personne n'aurait pu prédire. Des lettres cachées, des tiroirs scellés et des écrits personnels ont révélé une facette de Don que le monde n'avait jamais vue. Ce qu'ils ont trouvé n'a pas seulement surpris ses fans, cela a laissé même ses proches dans l'incrédulité. Ce n'est pas l'histoire que Hollywood vous a racontée. Don Knotts n'était pas seulement drôle, il était inoubliable. Pour des millions d'Américains, son nom évoque un flot de souvenirs. Les expressions écarquillées, le bégaiement nerveux et cette voix aiguë toujours au bord de la crise de nerfs. Qu'il se démène dans des scènes tant que l'adjoint Barney Fife dans The Andy Griffith Show ou qu'il apporte un charme maladroit à Three's Company, Don était l'incarnation d'une comédie inoffensive et attachante. Pour la plupart, il était une joie pure nœud papillon, mais derrière ce sourire emblématique se cachait un homme que peu de gens connaissaient vraiment. Les téléspectateurs supposaient qu'il devait être comme ses personnages, idiot, doux, simple. La vérité était bien plus compliquée. Don a passé sa carrière à perfectionner une image qui était légère, accessible et irréprochable. Et pendant longtemps, personne ne l'a remise question. Pourquoi l'aurait-il fait ? Il évitait les ennuis, évitait la controverse et tenait son nom loin des tabloïds. Sa vie, du moins de l'extérieur, semblait trop propre pour qu'on y creuse. Et pourtant, lorsque Don Knotts est décédé 2006, une autre histoire a commencé à faire surface. Cela a commencé par des murmures, des rumeurs de personnes proches de lui selon lesquelles ces dernières années recelaient des secrets. Puis est venu le mémoire de sa fille, ouvrant la version soigneusement scellée de sa vie qu'il avait gardée pendant des décennies. Et enfin, alors que sa famille triait ses affaires, ils ont découvert à quel point il avait gardé des shawkenies, des choses cachées, des tiroirs verrouillés, des scripts inachevés, de vieilles lettres, des objets personnels qui racontaient une histoire très différente. Ce n'était pas seulement le décès d'un acteur aimé, c'était le dénouement d'un mythe. Pendant des années, l'homme qui faisait rire tout le monde avait tranquillement porté le fardeau d'un vieux traumatisme, de doutes personnels et d'émotions enfouies. Ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas seulement des souvenirs. Chunk 2, c'était une fenêtre sur une âme compliquée qui a passé sa vie à sourire à travers la douleur. Donc, si son héritage a été soigneusement construit, que essayait-il de protéger ? Les réponses commenceraient à apparaître dans les endroits les plus improbables, des tiroirs poussiéreux, des boîtes scellées et les mots de personnes qui étaient restées silencieuses pendant des années. Et tout remonte à une enfance que la plupart des fans n'ont jamais su qu'elle existait. Bien avant que Don Knotts ne devienne un trésor national, son monde était tout sauf joyeux. Né 1924 à Morgantown, Virginie occidentale, il a grandi dans une maison remplie de silence, de peur et d'instabilité émotionnelle. De l'extérieur, la famille Knotts ressemblait à n'importe quel ménage américain travailleur. Mais à l'intérieur de leur modeste maison, une réalité beaucoup plus sombre s'est déroulée, une réalité qui laisserait des marques permanentes dans l'esprit de Don. Son père, William Knotts, a subi une dépression nerveuse après la naissance de Don, probablement aux prises avec ce que nous appellerions aujourd'hui la schizophrénie. Il est tombé dans des illusions et des accès de rage imprévisibles. Dans un moment terrifiant, il aurait tenu un couteau contre la gorge du jeune Don. Cette nuit est devenue plus qu'un souvenir. Elle est devenue une blessure qui n'a jamais complètement guéri. À l'adolescence, le père de Don était décédé, mais les dégâts étaient déjà faits. Don a grandi timide, anxieux et renfermé, se retirant souvent dans des mondes imaginaires. Il créait des personnages et des voix, non pas pour se divertir, mais comme un moyen de survivre. Sa mère, Elsie, gérait une pension de famille pour faire vivre la famille et Don devait partager l'espace avec des étrangers. L'intimité était rare, la sécurité encore plus rare. Il a trouvé un échappatoire dans l'humour, raconter des blagues, imiter des voix, faire rire les gens, lui donner du pouvoir dans un monde qui le faisait souvent se sentir invisible. Mais derrière chaque rire se cachait un garçon encore hanté par la peur. Grandissant, il a développé ce qu'il a appelé plus tard une condition nerveuse, une anxiété tranquille qui ne l'a jamais tout à fait lâché. Même au plus fort de sa confiance, il y avait toujours un éclair de malaise dans ses yeux. La plupart des fans pensaient que cela faisait partie du numéro, mais ceux qui étaient le plus près de lui savaient mieux.
Don a appris tôt que le rire pouvait être un bouclier et il porterait ce bouclier sur chaque scène, chaque plateau, chaque apparition publique pour le reste de sa vie. Mais avec la célébrité est venue une nouvelle pression, non seulement pour être drôle, mais pour rester caché. Parce que ce qu'il a apporté avec lui à l'âge adulte était plus qu'un talent pour la comédie. C'était une peur profonde et implacable qui le suivrait directement à Hollywood. Pour le monde, Don Knotts était un génie comique, un acteur primé aux Emmy Awards dont le timing était impeccable et dont chaque tic nerveux pouvait faire éclater de rire toute une salle. Chunk 3. Mes coulisses, les chosteuses même qui le rendaient si drôle, étaient enracinées dans quelque chose de bien plus personnel. La peur, les insécurités de Don n'étaient pas seulement émotionnelles, elles étaient omniprésentes. Dès les premiers jours de sa carrière, il a lutté contre une peur profonde du rejet et de l'échec. Même lorsqu'il remportait des prix et était célébré à la télévision nationale, il ne pouvait pas faire taire la conviction lancinante qu'il n'était pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez talentueux. Il a admis un jour dans une interview que chaque fois qu'une émission se terminait ou qu'un rôle se terminait, il pensait que c'était peut-être la dernière fois que quelqu'un l'embaucherait. Il était connu pour être obsédé par ses performances, regardant les scènes à plusieurs reprises, décortiquant chaque détail de ses expressions faciales et de sa manière de dire ses répliques. Alors que ses rôles semblaient naturels à l'écran, chacun était le résultat d'une intense pression personnelle. Don ne voulait pas seulement bien faire, il avait besoin. Parce que dans son esprit, s'il se trompait, tout s'effondrerait. Même dans sa vie personnelle, cette peur ne l'a jamais quitté. Don s'est marié 3 fois et bien qu'il soit connu comme un partenaire gentil et attentionné, des amis proches ont dit qu'il luttait souvent contre l'intimité émotionnelle. Il avait du mal à croire que les gens se souciaient vraiment de lui dehors de sa célébrité. Il se distanciait souvent émotionnellement, même de ceux qui l'aimaient le plus. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à faire rire les autres, Don portait un énorme poids de tristesse que peu ont jamais vu. Vieillissant, l'anxiété s'est aggravée. Il s'inquiétait de tomber dans l'obscurité, de devenir hors de propos dans une industrie obsédée par la jeunesse et l'apparence. Quand il a rejoint Three's Company à la fin des années 1970, ce n'était pas juste un autre contrat, c'était une bouée de sauvetage. Il avait craint que sa carrière n'ait déjà atteint son apogée après The Andy Griffith Show. Le succès de son personnage, Mr. Furley, l'a ramené sous les projecteurs, mais cela a également ravivé la peur d'être éclipsé ou remplacé une fois de plus. Ce que personne ne réalisait à l'époque, c'est que Don avait un espace très privé dans sa maison, un bureau calme et faiblement éclairé où il conservait des journaux, des croquis et des notes personnelles qu'il ne partageait avec personne. À l'intérieur de cette pièce, l'homme qui a passé sa vie à incarner des idiots attachants a écrit ses peurs avec des détails nets et non filtrés. Ses écrits n'étaient pas comiques. C'étaient des aperçus bruts et révélateurs d'un homme qui n'a jamais cessé de douter de lui-même, peu importe les applaudissements. Et pourtant, peut-être que la partie la plus révélatrice de sa bataille émotionnelle provenait d'une relation qui l'a façonné plus que tout autre. C'était l'amitié professionnelle qui a commencé fort, mais qui a fini par s'effondrer coulisses. Et cela a laissé des blessures dont Don ne s'est jamais complètement remis. Parce que quand les choses ont mal tourné entre Don Knotts et Andy Griffith, ce n'était pas seulement à propos d'une émission de télévision. Chunk 4, c'était personnel. Pour la plupart des fans, l'amitié entre Don Knotts et Andy Griffith semblait rare, authentique, solidaire et durable. Dans The Andy Griffith Show, leur chimie était électrique. L'adjoint Barney Fee, nerveux et obsédé par les règles de Don, contrastait parfaitement avec le shérif calme et confiant d'Andy. Leur dynamique est devenue l'un des duos les plus aimés de la télévision. Et pendant un certain temps, leur amitié hors écran reflétait la même magie. Mais la célébrité change les gens et le temps révèle ce que les scripts ne peuvent pas. Non, ne peuvent pas. Don et Andy ont commencé par une admiration mutuelle. Don a crédité Andy pour lui avoir donné la liberté de briller, tandis qu'Andy a publiquement loué l'éclat comique de Don. Pourtant, sous la surface, la tension a tranquillement mijoté. Lorsque Don a annoncé qu'il quittait l'émission après 5 saisons, les fans ont été stupéfaits.
Coulissé, Don pensait que la série allait se terminer, alors il a poursuivi d'autres opportunités, finissant par signer un accord avec Universal Pictures. Ensuite, Andy a choisi de continuer l'émission. Sans lui, cela a marqué un tournant. Aucun des deux hommes n'a complètement dépassé cela. Don s'est senti pris au dépourvu. Il avait été loyal et s'attendait à ce que cela lui soit rendu. Bien qu'il soit parti avec grâce publique, des amis ont dit qu'il se sentait blessé et abandonné. Andy a affirmé qu'il n'y avait pas d'animosité, mais d'autres proches de l'émission ont révélé des frustrations. Certains pensaient qu'Andy considérait le départ de Don comme une trahison. D'autres ont fait allusion à l'inconfort d'Andy à partager les projecteurs. Les deux hommes sont restés cordiaux, apparaissant même ensemble occasionnellement dans les années suivantes. Mais la chaleur qui définissait autrefois leur lien s'était estompée pour devenir quelque chose de plus formel. Ils étaient polis, respectueux, mais plus proches. Après le décès de Don, ce qui a ravivé la curiosité, c'est ce que sa famille a trouvé parmi ses effets personnels. Dans un tiroir verrouillé se trouvaient des lettres, certaines adressées à Andy, d'autres non envoyées, certaines étaient des excuses, d'autres ressemblaient à des conversations inachevées. Les premiers scripts de The Andy Griffith Show étaient couverts des notes manuscrites de Don, des lignes soulignées et des commentaires personnels qui montraient son profond attachement à cette période de sa vie. Une enveloppe fragile datée juste après son départ de l'émission contenait un court message. Je souhaite que les choses aient été plus claires entre nous. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Personne ne sait si cette lettre est jamais parvenue à Andy, mais ce qui est certain, c'est que Don a porté cette tension non résolue avec lui jusqu'à la fin. Chunk 5. Et alors que sa famille triait les pièces qu'il avait laissées derrière lui, il est devenu clair que certaines amitiés sont bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Et ce qui a été mis lumière sur les derniers jours de Don serait encore plus inattendu parce que la version publique des événements ne racontait que la moitié de l'histoire. Lorsque la nouvelle du décès de Don Knotts a éclaté février 2006, les titres étaient respectueux et prévisibles. Le comédien bien-aimé meurt paisiblement, pouvait-on lire. Le public imaginait un adieu tranquille, entouré de ses proches, rempli de gratitude. Mais selon sa fille, Karen Knotts, cette version des événements laissait de côté bien plus qu'elle ne révélait. Les derniers jours de Don ont été compliqués et parfois même étranges. Il avait longtemps lutté contre des problèmes de santé, la dégénérescence maculaire lui a volé une grande partie de sa vision et on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon après des années de tabagisme. Pourtant, Don refusait de ralentir, même à la fin de ses 70 ans, il continuait de se produire, de donner des interviews et d'écrire. C'était comme si la retraite pour Don signifiait céder au silence qu'il avait passé sa vie à éviter. Lorsqu'il a été hospitalisé, sa famille et ses amis proches se sont réunis. Karen a décrit l'ambiance comme surréaliste. Alors que Don dérivait entre la conscience et l'inconscience, certains visiteurs ont fait des blagues légères à son chevet, croyant que le rire était ce qu'il aurait voulu. Karen a dit plus tard qu'elle avait dû quitter la pièce pour se ressaisir. Son père tenait à peine le coup. Pourtant, le moment ressemblait plus à une performance qu'à un adieu. Ce n'était que le début. Parmi ses derniers effets personnels se trouvait une liste pliée rangée dans un tiroir à côté de son lit. Elle contenait des noms, certains barrés, d'autres soulignés, des personnes qu'il voulait voir, des personnes qu'il ne voulait pas. Certains noms étaient accompagnés de points d'interrogation, c'était comme si Don, même dans ses dernières heures, essayait encore de démêler des relations personnelles laissées non résolues. Éparpillées à proximité se trouvaient des notes griffonnées, des idées de personnages à moitié formés, des phrases chocs, des blagues. Don ne faisait pas que s'occuper. Il essayait de rester vu. Ses dernières volontés étaient inhabituelles. Pas de grandes cérémonies, pas de discours publics. Il voulait qu'on se souvienne de lui avec des rires. Chunk 6. Plus curieusement, il a laissé des instructions strictes concernant les objets personnels dans sa maison. Certains tiroirs devaient rester fermés. Certaines lettres devaient être détruites. Karen a admis qu'elle les avait lues quand même. Ce qu'elle a trouvé a révélé un père bien plus complexe que l'homme qu'elle avait grandi regardant à la télévision.
Don ne s'accrochait pas à la célébrité, il s'accrochait au sens, à être compris, non pas comme un artiste, mais comme une personne pleine de contradictions, de peur, de génie et de regrets. Ces derniers jours n'ont pas été définis par la paix, mais par une tempête émotionnelle calme que peu ont reconnue jusqu'à ce qu'elle soit passée. Et ce que sa famille a découvert ensuite, à l'intérieur de la pièce qu'il avait gardée le plus jalousement, les laisserait vraiment sans voix. La maison de Don Knotts était modeste, calme, traditionnelle et sans prétention, un peu comme l'homme lui-même. Mais caché à l'arrière se trouvait une pièce dans laquelle même ses proches entraient rarement. C'était son bureau personnel et après son décès, il est devenu la partie la plus révélatrice de toute la maison. Lorsque sa fille Karen et quelques membres de sa famille ont commencé à trier ses effets personnels, la plupart des pièces contenaient des objets prévus, des photos, des récompenses, de vieux scripts, mais le bureau était différent. Derrière une porte-bois verrouillée, ils ont trouvé une pièce figée dans le temps. Sur le bureau se trouvait une machine à écrire vintage. Des étagères étaient remplies de livres, de cassettes et de classeurs, et sous le bureau, une armoire verrouillée. À l'intérieur de cette armoire se trouvaient des douzaines de journaux manuscrits soigneusement empilés, beaucoup attachés avec de la ficelle. Ce n'étaient pas des scripts ou des notes de comédie, c'étaient des entrées brutes remplies de peur, de réflexion et de profondes luttes émotionnelles. Certaines pages étaient précipitées et désordonnées. D'autres étaient d'une clarté déchirante. Il a écrit sur le sentiment d'être invisible même dans la célébrité, sur les regrets qu'il n'a jamais exprimés, les occasions manquées, les relations tendues et une peur persistante de mourir seul. Il y avait des réflexions sur la famille, sur la foi et sur la question de savoir s'il avait vraiment laissé une marque significative. Parmi les écrits se trouvaient des croquis, des illustrations étranges et profondément personnelles de personnages que personne n'avait vus auparavant. Certains étaient idiots, d'autres étrangement sombres. Un carnet de croquis portait le titre « Ceux que je n'ai jamais pu jouer ». Il y avait aussi des lettres, des notes écrites à lui-même, avec des mots comme « tu es assez bien » et « tu mérites de te reposer ». Ce n'étaient pas des affirmations dramatiques, c'étaient des rappels silencieux d'un homme essayant de rester à flot. Pour le monde, Don Knotts était l'homme qui avait tout. Chunk-set. Mais dans cette pièce, il n'était qu'un homme essayant de tenir le coup. Karen a dit plus tard qu'elle avait l'impression de rencontrer son père pour la première fois. Et ce qui a suivi l'a entraîné encore plus profondément dans des souvenirs, des confessions et des vérités qui allaient à jamais remodeler sa façon de comprendre l'homme derrière le rire. Parce que maintenant, il ne s'agissait pas seulement de ce que Don a laissé derrière lui, il s'agissait de ce que sa fille allait finalement découvrir. Pendant la majeure partie de sa vie, Karen Knotts a vu son père à travers deux prismes. Celui que le monde adorait et la version plus calme et plus complexe avec laquelle elle vivait. Pour le public, Don Knotts était un génie comique. Pour Karen, il était aimant mais émotionnellement réservé. Et après sa mort, la vérité plus profonde a commencé à faire surface. Karen avait toujours admiré son travail et l'avait même suivi dans le monde du spectacle. Mais elle a admis que son père n'était jamais facile à cerner. Il se souciait profondément d'elle, mais gardait souvent une distance silencieuse qu'elle avait autrefois attribuée au travail ou au stress. Cela a changé lorsqu'elle a commencé à lire ses journaux, ses lettres et ses notes. Ce qui a commencé comme un deuil est devenu quelque chose d'autre. L'homme qu'elle pensait connaître était beaucoup plus complexe, fort, mais profondément fragile. Il avait survécu à un traumatisme, à la pauvreté et à l'anxiété, mais ne s'était jamais permis de profiter pleinement de son succès. La peur de tout perdre ne l'a jamais quitté. Parmi les découvertes, il y avait des lettres non envoyées à sa famille. L'une exprimait sa culpabilité de ne pas être plus présent émotionnellement. Une a un autre remercié Karen pour sa patience et l'appelait la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Cette phrase, a-t-elle dit, a changé sa façon de voir toutes leurs relations. Certaines réflexions étaient douloureuses. Il a écrit sur des moments qu'il regrettait, des moments où il s'était retiré ou n'avait pas réussi à établir un lien, mais ses écrits ont aidé Karen à comprendre. Sa distance n'était pas de la froideur, c'était une protection, une façon de faire face aux poids émotionnels qu'il n'a jamais pleinement partagés. Finalement,
Karen a transformé ce qu'elle avait appris en mémoire intitulé Tied Up in Knots et un hommage scénique à son père. Mais elle ne s'est pas concentrée sur sa célébrité. Elle a dit la vérité, toute l'histoire compliquée d'un homme qui a fait rire des millions de personnes, tout portant tranquillement sa propre tristesse. Chunk 8, ce qu'elle a trouvé n'était pas seulement des souvenirs. C'était une traînée de miettes de pain laissées par quelqu'un qui n'avait peut-être pas les mots pour dire ce qu'il ressentait, mais qui voulait clairement être compris. Et quand on met tout ensemble, une chose devient claire. Le monde n'a jamais vraiment connu Don Knotts, mais maintenant, enfin, nous le connaissons. Au moment où Don Knotts est décédé, il était devenu plus qu'un simple acteur. Il était un symbole de comédie inoffensive et saine. Son visage était gravé dans la culture américaine, ses rôles ont été rejoués pendant des générations. Et pour la plupart des gens, cet héritage était suffisant. Mais maintenant, avec tout ce que nous savons, le traumatisme infantile, les confessions manuscrites, l'armoire verrouillée pleine de secrets, il est impossible de revoir Don de la même manière. Parce que Don Knotts n'était pas seulement l'adjoint maladroit ou le propriétaire excentrique, c'était un homme qui riait non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'elle ne l'était pas. Il a utilisé la comédie comme une bouée de sauvetage, une défense, une tactique de survie. Chaque mot hésitant et chaque regard nerveux à l'écran était enraciné dans une vraie peur. Chaque personnage qu'il a créé était un masque qu'il portait avec intention, parfois pour divertir et parfois juste pour se cacher. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sorte de courage dont nous parlons rarement. Ce que sa famille a trouvé à l'intérieur de sa maison n'a pas détruit son héritage. Cela l'a approfondi. Les journaux, les lettres, les dessins, ils ont révélé un homme qui a passé sa vie à marcher sur une corde raide entre la douleur privée et la joie publique. Un homme qui n'a jamais été capable de faire taire complètement les insécurités plantées dans son enfance. Un homme qui a atteint la grandeur non pas malgré ses troubles intérieurs, mais parce qu'il les a canalisés quelque chose auquel les gens pouvaient s'accrocher. Et peut-être que c'est la vérité la plus puissante de toutes. Don Knotts a fait rire les gens alors qu'ils pouvaient à peine se retenir. Il portait la peur comme si c'était un meuble, toujours là, toujours lourd, et trouvait quand même la force de monter sur scène, de prononcer une phrase et de faire oublier au monde sa propre tristesse, ne serait-ce que pour un instant. C'est plus qu'une performance, c'est de la grâce. Sa fille Karen a dit un jour que le plus grand hommage à son père n'était pas les récompenses ou les rediffusions. C'était le fait que les gens sourient encore quand ils entendent son nom. Chunk 9, et maintenant ces sourires signifient encore plus parce qu'ils sont accompagnés de compréhension. Derrière ce rire nerveux et ces expressions écarquillées se cachait une âme qui méritait d'être connue. Pas seulement comme un comédien, mais comme un combattant, un survivant, un homme compliqué, brillant, blessé et profondément humain. Don Knotts a peut-être passé sa vie à cacher des parties de lui-même, mais à la fin, ce qui a été trouvé dans sa maison nous a finalement donné les pièces manquantes. Et ce que ces pièces ont révélé était quelque chose de vraiment inoubliable.